quatrième conférence de Carême qui, vous allez le voir, est vraiment dans la continuité de ce qui a pu être dit auparavant dans l'état des lieux, pour aboutir justement à la question de notre liberté, et puis ce qui nous interpelle tous quand on pointe des problèmes dans la société, celle du rôle des chrétiens et où est-ce qu'on est appelé, quelle est notre vocation de chrétien. Donc je vais traiter cette conférence en 4 parties principales. Donc la liberté, la vie intérieure, le rôle du chrétien dans la cité, et puis on va ouvrir un peu sur la mission. Et ça introduira un peu la dernière conférence qui sera dimanche prochain. Alors, comme j'ai pris l'habitude de le faire, je vous fais un petit rappel des précédentes conférences. Je fais pas une synthèse de tout ce qui a été dit, mais ce qu'on a pu voir en diagnostiquant, en faisant un paysage, une photographie de notre époque, on voit que le christianisme comme matrice des institutions de notre société a quasiment disparu, et que c'est plus le christianisme qui fait un projet chrétien, en tout cas aujourd'hui dans notre société en France. On a pensé un temps que l'individualisme raisonné, ça allait fonctionner, et en fait on se rend compte que ça a été remplacé d'une certaine manière par une forme de communautarisme, voilà, une espèce de paranoïa de notre époque qui cherche des coupables. On va revenir dessus. Finalement, on a sans doute un problème d'identité aujourd'hui de l'homme. Ce mot, on l'utilise, vous le voyez, on l'utilise à toutes les sauces, dans les médias, dans les magazines, crise identitaire. Le mot est vraiment... D'ailleurs, il y a même eu un ministère de l'identité nationale. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des névroses identitaires qui minent notre époque. Et finalement, cette crise, c'est peut-être que l'individu a du mal à se contenter de « je suis », voilà tout. Je suis tout seul, voilà. Alors, je vais commencer par un exemple qui reprendra un peu ce qu'on a vu dans les précédentes conférences, mais qui donnera un peu une idée des problématiques qui se posent aujourd'hui sur ces questions d'identité. C'est l'exemple de la question du genre. On en parle beaucoup. En fait, si on décortique ce qui se passe autour de cette question et qui va rejoindre la question de l'identité, on voit que dans les années 50, il y a eu aux États-Unis une montée en puissance des études sur le genre. Pourquoi ? Parce que ça allait de pair avec le progrès, et notamment le progrès médical et la chirurgie qui permettait à cette époque-là une intervention sur le corps, donc de modifier ce qui fait le genre d'une personne, voilà, masculin ou féminin. Donc on a commencé forcément, il y a tout progrès biologique, technique, technologique a une application sur les questions humaines. Et puis dans l'université, on commence vraiment du coup à étudier la diversité des identités sexuelles, à parler de transsexualisme, etc. Et puis il y a un mouvement de fond, toujours aux États-Unis, à la fois les homosexuels et puis aussi les autres minorités qui se sentaient ignorées, notamment les Noirs, qui entament il y a un combat pour les droits, etc. Ça s'achève finalement en 1973 où la psychologie raye l'homosexualité des maladies mentales. D'ailleurs, on ne parle plus d'homosexualité, en tout cas c'est un vocable qui renvoyait à l'orientation sexuelle, mais ensuite on est passé au terme de gay et lesbien. Et ça c'est intéressant parce que c'est un terme qui est pensé comme une identité revendiquée. Donc, l'idée que le genre ne correspond pas au sexe et permet d'en changer.
voilà, cette question du corps se déploie dans tous ses états et puis se met en route voilà, une façon de penser, ce qu'on appelle la façon queer. Aujourd'hui, on parle beaucoup de LGBT, mais c'est tout ça. C'est un mouvement de pensée qui est né, qui est accompagné avec les Gay Pride, etc. Et finalement, quel est le bouleversement dans la société? C'est que le corps, qui était défini comme blessé, abîmé, il devient militant. Ça devient le fondement d'une identité. Alors on voit la floraison des préfixes, trans, inter, post, hétéro, homo, fémi, tout ça. Et puis les suffixes phobe ou phile, et qui traduit à la fois un émiettement de l'identité et puis des crispations. Vous êtes pour ou contre, où chacun peut appeler la dénonciation de celui qui est contre, voilà, etc. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais tout devient genré, et de la même façon, le combat qui était à l'origine celui contre le racisme devient celui des minorités, et tout devient racisé aussi. Donc, tout ça, ça crée voilà, un mouvement important de pensée, et puis qui récuse finalement d'un bloc beaucoup de choses qui faisaient notre société d'aujourd'hui, jusqu'aux Lumières, la laïcité, etc. Et tout devient systémique, c'est-à-dire notre système est fautif. Il est coupable car il opprimait les minorités. Et puis à côté de ça, la réaction à ce mouvement, c'est la revendication complètement inverse des extrêmes qui, eux, répondent justement, qui sont des identitaires tout court, qui disent, par exemple, l'Occident a toujours été blanc, il doit rester blanc. Voilà. Donc évidemment, vous voyez où je veux en venir. Moi, je vais vous proposer une réflexion qui n'est pas dans l'un de ces deux pôles, et qui puise voilà, dans la sagesse chrétienne pour parler de ces sujets-là qui sont difficiles. Mais on a un contexte un peu balkanisé, hystérisé, avec une perte des repères, où on cherche des nouveaux modèles. Et l'écologie, j'en ai beaucoup parlé, hein, l'écologie politique notamment, peut être perçue aussi comme un nouvel universalisme, et rencontre un écho avec ces combats-là, puisqu'il tient un discours de culpabilité à l'égard de l'homme. Vous voyez bien que ce n'est pas la conception d'écologie intégrale ou humaine portée par le pape François dans Laudato Si. Donc nous, on a beaucoup de choses à proposer. Pourquoi ces mouvements-là, ils se transforment d'une certaine manière, ils ont des racines un peu, ils ont des... Il y a une forme qui est dangereuse pour l'homme, tyrannique, parce que on n'accepte pas l'opinion inverse. L'opinion inverse, elle est forcément incompatible, coupable. Donc on voit qu'il y a des projets de société qui s'opposent, et puis ce n'est pas la libéralisation des mœurs qui allait apporter la solution. Il y a un sociologue canadien, Christopher Lasch, qui dresse un tableau révélateur et dit « Les gens évitent de penser au passé, de crainte de succomber à une nostalgie déprimante, et lorsqu'ils pensent à l'avenir, c'est pour trouver comment se prémunir des désastres que tous s'apprêtent à affronter. » Et finalement, notre identité, nous-mêmes, le moi, est assiégé, il se resserre jusqu'à ne plus former qu'un noyau défensif, armé contre l'adversité. Et ça crée une sorte de pathologie narcissique. Alors, ces courants-là, finalement, ils portent des germes d'une forme de totalitarisme, je le redis, mais dangereuse pour l'homme, parce qu'elle n'accepte pas d'autres définitions possibles, ou d'interprétation de l'histoire, de l'homme, etc. Et puis elles sont fondées sur une falsification, un mensonge, et elles s'opposent à la liberté de l'homme. Elles bafouent, d'une certaine manière, et c'est là le sujet central de notre conférence, le sanctuaire de l'homme, sa conscience. Donc face à cette crise un peu de l'identité, les catholiques doivent réaffirmer ce qu'est l'homme et revendiquer, c'était déjà le combat de Jean-Paul II, l'identité catholique. Puisque finalement, on a une société qui menace notre vie intérieure,
Donc je le redis, ce cycle de conférences, il n'est pas là, c'est vraiment pas pour être un Cassandre et pointer des choses qui pourraient paraître extraites les unes des autres, très déprimantes, mais pour identifier des problèmes auxquels on a déjà des réponses. Mais on a des vrais problèmes. Par exemple, la question du porno que j'ai abordée la dernière fois en disant que sur Internet, c'était les images les plus vues sur le web aujourd'hui. On se rend compte que c'est quelque chose de criminel. Et dans les années à venir, on se rendra compte des dégâts que ça a occasionné sur la personne. Mais pour l'instant, notre société l'accepte. Or, c'est quelque chose qui est aussi grave que d'autres choses pour lesquelles on s'indigne énormément. Et puis c'est vrai que nous, les chrétiens, on a tendance à s'indigner, à brandir l'étendard de la liberté. On voit qu'il y a des dérives graves de la société. Et notre premier réflexe, c'est de brandir un étendard. Et je ne suis pas certain que ça soit là, en tout cas, toute la solution. On utilise beaucoup cette notion de la liberté, mais on l'utilise un peu à toutes les sauces. Et dans une société qui nous pousse à nous indigner, à cultiver le ressentiment, c'est plus facile de brandir un étendard que de se réformer soi-même. Et donc de se convertir. En fait, notre problème contemporain, si on prend un peu de recul, et c'est le cardinal Lustiger qui l'avait très bien saisi, avec toutes les évolutions que nous vivons, on voit bien que la maîtrise, on perd un peu la maîtrise de la condition humaine avec la fulgurance des progrès technologiques, techniques, biologiques, la connaissance scientifique, technique, biologique. Notre société se trouve finalement dans le même état que les nations européennes à la fin du XIXe siècle, avec la révolution industrielle. Le prix payé pour le progrès technique et économique a eu des conséquences durables. Je donne un exemple tout simple, la Première Guerre mondiale. Pourquoi ça a été une guerre effroyable? Parce que c'est une guerre mécanique, technique, voilà, avec des technologies. Donc là, on n'a pas besoin de faire preuve de beaucoup d'imagination pour imaginer ce qu'on peut faire avec le progrès aujourd'hui. On peut tout faire péter très facilement. Pareil, on a accru, comment dire, une forme de pouvoir sur la santé, l'allongement de la vie, la santé, les questions sur la procréation, donc tous ces progrès biologiques, technologiques, informatiques, sur l'information. Donc ça exige pour nous un surcroît de sagesse pour que le coût humain ne soit pas aussi féroce que ce qu'on a vécu au XXe siècle. Alors, on doit réaffirmer, redire les finalités et les valeurs morales qui doivent présider et être au cœur de ces puissances nouvelles que l'homme acquiert sur lui-même, sur son corps, sa sexualité, son mode de vie, sa relation à l'autre. Bref, que la technique soit subordonnée à l'homme et à sa vocation, qui est de communier avec Dieu, qui est vie et amour. Alors on va s'intéresser un peu à cette question de la liberté chrétienne. Dieu, il nous demande d'être sauvés, il a un projet pour nous, c'est que nous soyons sauvés, mais il nous en demande un peu plus. Le salut que Dieu nous propose, c'est de partager sa vie. Soit on l'accepte, soit on le refuse. Faire grandir en nous la vie divine, voilà. Qu'est-ce qui la fait grandir? Finalement, tout nous est permis, mais tout n'est pas profitable. Toutes ces décisions que nous avons à prendre, nous les prenons avec ce que nous sommes, notre histoire, nos situations particulières, souvent complexes, que nous vivons. Et là, il n'y a aucun livre de morale qui nous dit exactement ce que nous devons faire dans telle ou telle situation particulière. Alors, les 10 commandements éclairent notre conscience, et on reviendra sur la loi morale, les lois morales qui peuvent éclairer notre conscience. On va s'attarder un peu dessus. Mais c'est toujours nous qui prenons la décision. Le seul lieu de la décision morale, c'est la conscience de chacun.
Et finalement, on est assez souvent tenté d'obéir au commandement plutôt que d'y adhérer, de le faire par devoir plutôt que d'en faire un choix. Dieu, il ne nous demande pas de l'obéir, mais de l'aimer. Et c'est bien plus exigeant. Une relation d'amour, c'est beaucoup plus exigeant. Dieu nous demande tout, et ce n'est pas une destruction de nous-mêmes, mais c'est plutôt de renoncer à ce que nous ne sommes pas. C'est exigeant, ce serait plus facile de vivre avec un cadre, avec uniquement des règles, des commandements. Mais le pari fou que Dieu a fait, il l'a fait sur la liberté de l'homme. Donc c'est ce choix de Dieu de faire confiance à la liberté de l'homme. Et tout se passe dans ce sanctuaire sacré qui est la conscience humaine. Pendant la deuxième conférence, j'en avais parlé, en donnant cette définition de la conscience qui sort du catéchisme de l'Église catholique. La conscience est le centre le plus intime et le plus secret de l'homme, le sanctuaire où il est seul avec Dieu et où sa voix se fait entendre. Alors aujourd'hui, notre conscience, elle est mise à l'épreuve. Finalement, les combats, ils existent depuis toujours. Dans toute l'histoire de l'Église, vous voyez ces problématiques revenir, des persécutions. Moi, je suis souvent interpellé par les périodes de l'histoire où on a demandé aux chrétiens, on a persécuté les chrétiens en leur demandant d'apostasier, de fouler aux pieds leur Dieu. Vous avez l'exemple des chrétiens au Japon, qui est frappant. Mais vous avez beaucoup plus proche d'ici, pendant les guerres de Vendée, on demandait soit de mourir, soit de cracher sur leur ce que pendant la terreur on appelait les superstitions des Vendéens. Et puis aujourd'hui, les chrétiens d'Orient qui meurent, voilà, témoins de leur foi et qui est assassinés par le terrorisme islamiste, donc par Daesh. Alors, c'est toujours intéressant, on partage tous cette question, comment on résisterait aujourd'hui? Est-ce que nous sommes prêts à aller jusqu'au sacrifice? Ou est-ce que on voudrait malgré tout préserver notre confort, notre vie tranquille? C'est pour ça que c'est important de faire un état des lieux. Finalement, le premier cambriolage qu'on accepte d'une certaine manière et puis qu'on subit, c'est que nos consciences sont endormies aujourd'hui par le confort, l'atmosphère de notre société, très relativiste, qui fait primer les bonnes intentions un peu superficielles. Voilà. Pourquoi on ne ferait pas ce qu'on veut? Et finalement, on voit qu'il y a une sorte de conspiration de notre époque contre la vie intérieure, puisqu'elle n'est pas reconnue comme telle. Cette vie intérieure, elle est menacée par des menaces extérieures, le divertissement, cette consommation, des idéologies qui tyrannisent la conscience, par le conformisme social, voilà. Et puis de menaces intérieures, la violence, le ressentiment, la culpabilité. Donc on est vraiment appelé à nous convertir, à faire ce choix de Dieu. Donc c'est prendre conscience de cette liberté qui est le lieu où Dieu veut que nous l'aimions. Et finalement, c'est ce que nous demande le Seigneur, c'est vraiment être heureux en faisant quelque chose que l'on croit juste. Alors, on n'est pas seul, puisqu'on a quand même le compagnonnage des 40 000 saints du martyrologue et des 8 000 saints du calendrier. Il y a toujours des saints qui correspondent à nos situations aussi complexes et singulières et particulières soient-elles. Alors ensuite, pour changer la société, ses structures, chacun de nous doit faire appel à ses capacités spirituelles, morales, et à l'exigence permanente de cette conversion intérieure qui s'impose, cette conversion du cœur, de s'engager pour assainir les institutions, les structures qui assurent nos conditions de vie. Alors ce chemin ne peut pas se faire sans la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu et du prochain. Et pour obtenir le salut de Dieu, nous devons agir selon notre conscience de chrétien. Alors, cette conscience morale, quand on est face à des choix ou quand on veut agir,
elle doit être éclairée. Elle est éclairée par ce qu'on appelle la loi morale. La loi morale, c'est la pédagogie de Dieu. Elle prescrit à l'homme les voies, les règles de conduite qui mènent vers la béatitude promise. Elle proscrit les chemins du mal qui détournent de Dieu et son amour. C'est finalement une façon d'ordonner notre raison, comprendre, discerner, régler notre conduite en disposant de notre liberté pour Dieu. Alors, la loi morale, elle inclut la loi morale naturelle, celle qui est gravée dans notre âme. On discerne le bien et le mal, la vérité et le mensonge. Dieu nous l'a donnée. Voilà, c'est la lumière de l'intelligence mise en nous par Dieu. Et puis, il y a la loi ancienne, celle qui a été révélée. J'ai parlé tout à l'heure des 10 commandements, avec la vocation de l'homme façonné à l'image de Dieu. Et cette loi ancienne, elle est confirmée par la loi nouvelle ou la loi évangélique. Donc la perfection ici-bas de la loi divine, naturelle et révélée, c'est l'œuvre du Christ, du Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, elle devient la loi intérieure, celle de la charité, et elle accomplit les commandements et elle dépasse et mène à sa perfection la loi ancienne, avec un commandement nouveau: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Donc là, c'est vraiment l'invitation à suivre le Christ. Ça doit être la racine de tous les actes qui doit être dans notre cœur. Avec cette loi, nous traitons nos cas de conscience à la lumière de notre relation au Christ et à l'Église. Donc ça, c'est la loi morale qui nous permet d'éclairer notre conscience. Et puis, je pense que beaucoup plus concrètement, pour se battre contre cette conspiration de notre époque sur notre vie intérieure, et pour redécouvrir notre vie intérieure, qui est occupée par les écrans, par le divertissement, par la consommation, qui nous endort d'une certaine manière, on doit redécouvrir une hygiène de l'âme. C'est des choses qui ne nous attirent pas spontanément. Là, c'est vraiment la voie qu'on prend tous pendant le carême, l'oraison, la prière, le cœur à cœur avec Dieu, le silence évidemment, le repos, le travail manuel, important pour nous. On est dans notre rapport au temps et à l'activisme. On a besoin de retrouver des choses concrètes, incarnées. Notre posture, la prière, pourquoi on nous demande de prier dans une posture particulière, elle est importante. L'hygiène de l'âme, elle passe aussi par la contemplation de la création, l'enracinement, qui est à la fois l'enracinement en Dieu, mais aussi notre ancrage de là où on vient. Et puis des choses qui sont qui oxygènent l'âme, le rire évidemment, trouver un rapport juste avec nos regrets, nos amertumes, entraîner, exercer notre volonté, chanter, louer la beauté du monde. Les poètes ont leur place aujourd'hui absolument, et en tant que chrétien, la louange a énormément d'importance. Mais aussi la fragilité, l'acceptation du temps, laisser du temps au temps. Voilà, on pourrait dérouler. Moi, j'ai pris ça tout à l'heure en réfléchissant à ce que j'allais dire, mais je pense qu'il y aurait des tas de choses à ajouter. Et on peut aussi l'entraîner avec des petits exercices, vraiment qui font partie de la vie chrétienne, mais qui font partie aussi de cette hygiène de l'âme, l'introspection. Commencer par la relecture de sa journée, rendre grâce, demander pardon, implorer Dieu, rendre hommage à nos parents, à nos ancêtres, leur parler. Voilà, beaucoup de choses. La marche aussi pourrait être considérée comme une hygiène pour l'âme. Alors, que nous dit le catéchisme de l'Église catholique sur l'action, sur le rôle du chrétien? Comment ça se traduit une fois qu'on s'est converti, on vit avec cette vie intérieure, on se réforme et l'Église nous incite à la participation à la vie de la société, à la vie sociale.
Donc elle nous demande, l'Église, de nous investir dans tout ce qui, ce qui fait l'autorité de notre société, pour contribuer au bien commun, donc les structures. Voilà. On doit s'investir là-dedans. Donc le bien commun, c'est l'ensemble des conditions sociales qui permettent, tant au groupe qu'à chacun de leurs membres, d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et aisée. Il y a 3 points essentiels pour le bien commun: le respect de la personne, le bien-être social et le développement du groupe, et puis la paix, avec la durée et la sécurité d'un ordre juste. Voilà, l'Église nous demande de participer, d'être volontaires, généreux de notre personne dans les échanges sociaux. Il est nécessaire que tous participent, chacun dans la place qu'il occupe et le rôle qu'il joue, à promouvoir le bien commun. Cette participation, elle est personnelle, d'abord dans nos devoirs d'État, la famille, l'éducation, mais aussi au travail. Et puis, on doit prendre part, autant que possible, à la vie publique. La politique, on en revient souvent, n'est pas une compromission, c'est pas quelque chose de sale. Tout le monde, évidemment, n'est pas appelé à servir en politique. On peut servir à la vie publique de 1000 façons. L'engagement, le bénévolat, la vie associative. Je donnerai quelques exemples aujourd'hui de formes d'héroïsme où on trouve des chrétiens dans notre société. Et puis enfin, le chrétien dans notre société, il doit servir à la justice sociale, le respect donc, de la dignité des personnes, de la dignité transcendante de l'homme. Et puis même si on n'est pas tous avec les mêmes talents, ça appartient au plan de Dieu, mais en tout cas ceux qui disposent de ces talents doivent les partager avec ceux qui en ont moins. Donc voilà, on est vraiment tous appelés à une solidarité humaine, une charité sociale, une exigence de la fraternité humaine et chrétienne. Voilà. Alors notre rôle aujourd'hui de chrétien, c'est vraiment aussi d'être un phare un peu dans la nuit. La conscience chrétienne, elle a été, dans les moments les plus sombres, c'est souvent des gens avec une vie intérieure riche qui se sont illustrés et qui ont été des points de repère. Moi j'aime beaucoup la philosophe Simone Weil, mais je prendrai un autre exemple qui est celui pendant la Seconde Guerre mondiale, donc des frères Scholes. Je ne sais pas si vous connaissez, d'un frère et d'une sœur, et puis de 5 chrétiens, et puis un jeune homme qui était athée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, je pense que c'est très riche pour nous d'instruction, ce témoignage qui est très très fort. Donc ces 6 jeunes qui vivent en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, au début de la guerre, vont être attirés, au début du nazisme, vont être attirés par la mystique un peu nazie, voilà, par amour de la patrie, par patriotisme. Ils vont s'engager dans les jeunesses hitlériennes, mais ils vont vite quitter le mouvement parce qu'on va leur interdire de chanter dans des langues étrangères, de lire des auteurs comme Stefan Zweig, etc. Il y a quelque chose qui cloche. Et ils vont rentrer dans un vaste mouvement de résistance en entendant les homélies de Monseigneur Von Galen, l'évêque de Münster, qui dit qui pointe le régime nazi du doigt en disant ils veulent réformer notre peuple, notre jeunesse et les détourner du chemin vers Dieu. Et avec toutes ces questions qui commencent à être soulevées, de l'eugénisme sur les malades mentaux, les plus fragiles, voilà, une doctrine nazie. Ça paraît aujourd'hui évident puisque l'histoire, on a du recul, etc. Mais à l'époque, ils sont très peu au fait à résister. Une doctrine qui veut anéantir toute vie inutile. Et ces jeunes gens, ils décident de résister en rédigeant des tracts. Ils vont en faire 6 au sein d'un mouvement qui s'appelle la Rose Blanche et qui dénonce de façon tout à fait pacifique. Pacifique. Leur mouvement est pacifique. Ils distribuent des tracts en partant de l'université. Et ils sont vraiment seuls dans un climat de terreur. Personne ne veut les aider, etc.
Et ils vont être au moment où ils vont être dénoncés par le concierge de leur université. Il y en a 3 qui sont pris, Christophe, Sophie et Scholes. Et puis, Hans et Sophie Scholes. Et puis un autre jeune homme, celui qui est athée et qui va se convertir et qui va demander le baptême en prison. Et donc on a beaucoup de témoignages. Et puis il y a le journal intime de la jeune fille, de Sophie. Ils sont protestants, Sophie et Hans. Il y en a 2 autres qui sont catholiques, puis un autre dans le groupe qui était orthodoxe. Donc il y a une unité des chrétiens autour de ce combat. Et ils disent, voilà, elle dit dans son journal, il ne nous restait plus que de rentrer en nous-mêmes, d'écouter cette voix intérieure qui disait « Vous avez raison, persévérez, même si tous nous abandonnent. » Et elle ajoute « Beaucoup de personnes pensent que la fin du monde est proche. » Il faut imaginer le désespoir de l'époque. Mais cette pensée n'est-elle pas secondaire, car tout homme ne doit-il pas, en quelque temps qu'il vive, se tenir prêt à comparaître devant Dieu? Enfin, moi, ça remue, je trouve. Et ils sont jugés en 3 heures. Ils vont édifier tous les témoins, les gens qui sont présents dans le tribunal. Ils vont être condamnés à mort, à la décapitation. Même les gardiens sont édifiés, et ils vont même les laisser se réunir avant leur condamnation. Et Christophe, celui qui s'est converti, qui a demandé le baptême, va dire « Je ne savais pas que ce fût si facile de mourir. » Et il ajoute « Dans quelques minutes, nous nous retrouverons dans l'éternité. » Hans Scholl, donc le frère de Sophie, lui écrira à ses parents avant son exécution « Je n'ai pas de haine. Tout ça est loin de moi. » Et l'aumônier, qui a baptisé Christophe, proclamera après leur mort « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Donc, je pense que des phares dans l'obscurité, il y en a beaucoup, ce qu'on appelle des objecteurs de conscience. Les chrétiens, dans une forme la puissance finalement de cette vie intérieure, dans une action qui est non violente, mais qui se répand, voilà, et on peut des dizaines et des dizaines d'exemples comme ça, et dans toutes les époques. Alors. Donc nous aussi, nous sommes invités à demeurer fidèles au Christ par un témoignage qui peut aller jusqu'au don de notre vie. Et je disais que je donnerais quelques exemples. Moi, je pense qu'il y a de très nombreux lieux où on a besoin de cette résistance pacifique face à une société qui nie la dignité humaine et rejette l'amour de Dieu. Et des héros, on en a sous nos yeux, on en a au quotidien. Et là, j'ai fait une toute petite recension en quelques minutes, mais tout à l'heure en me disant, voilà, les jeunes qui ont œuvré il y a quelques mois, c'est très récent, qui ont fait ça a commencé par une pétition pour le rétablissement du culte pendant le second confinement, voilà, avec ensuite, donc pour la messe, et qui ont initié des manifestations pacifiques, des temps de prière devant les églises, etc. Ces héros, on les trouve aussi dans les écoles, dans l'éducation, dans les médias. On les trouve aussi dans les associations familiales, les associations de défense de la vie. Et puis on les trouve en politique. Je donne un exemple très récent d'actualité, mais honnêtement, il y a 5 députés qui ont déposé plus de 500 amendements pour éviter l'allongement du délai légal qui autorise l'avortement et la suppression donc cette loi qui voulait la suppression de la clause de conscience. Bon, ben voilà, mais c'est 5 députés sur des centaines et des centaines. Et l'amendement, pour l'instant, il est en tout cas ajourné, quoi. Dans la culture, voilà, des écrivains. Heureusement, il y en a aussi encore dans les universités. Je prends un autre exemple qui est très beau aussi de démarche spécifique où il faut une grande vie intérieure, c'est les veilleurs. Les veilleurs, c'est un exemple voilà, frappant aujourd'hui. Voilà. Donc, de gens qui se battent avec ces armes-là, là où nous sommes. Et pour conclure, puisque j'ai prévu de respecter le timing aujourd'hui, notre rôle dans la société, il ne se fait pas sans la mission. Toute notre vocation de baptiser, elle est là. C'est-à-dire l'évangélisation qui doit rester notre priorité. Et comme disait Jean-Paul II, la foi s'affermit lorsqu'on la donne.
Alors, dans une société qui est en proie au matérialisme, qui rend esclave des systèmes économiques, qui promeut le désordre moral, la culture de la mort, nous devons rappeler la vérité sur Dieu. Et c'est ce que dit Jean-Paul II. Le monde attend avec anxiété notre témoignage d'amour, un témoignage issu d'une profonde conviction personnelle et d'un acte sincère d'amour et de foi dans le Christ ressuscité. C'est cela que signifie connaître l'amour et croire en lui. Et c'est vrai que le mot anxiété est fort parce que, on le voit, je l'ai dit dans les précédentes conférences, mais je suis très surpris par la façon dont la vie monastique a le vent en poupe aujourd'hui dans la société. Voilà. L'exemple bénédictin est très fort. Et dans tout ce qu'on doit faire, dans cette mission que nous avons d'évangéliser, on doit inviter, mais pas endoctriner. On annonce le Seigneur, on annonce le Sauveur. Ce n'est pas une idéologie, c'est une invitation à rencontrer Jésus gratuitement, respectueusement. Et pour donner une image que nous allons vivre dans quelques jours, pendant le carême et pendant la semaine sainte, nous devons laver les pieds des gens, mais pas leur cerveau. En tout cas, c'est notre affaire à tous, nous les baptisés. Alors pour finir, tout ça ne marche que si on se convertit, et si on se convertit à la joie de l'Évangile. À une époque où l'homme moderne ne veut compter que sur ses seules capacités et se perd un peu dans la consommation, nous devons faire un effort pour nous détacher de la mondanité, l'esprit du monde. Ça, c'est vraiment la difficulté. Et c'est qu'en redécouvrant notre vie intérieure que nous le pourrons, en enracinant notre vie dans la prière et dans la parole de Dieu. Et puis, c'est en tant qu'homme nouveau, rempli de l'Esprit Saint et converti dans tous les aspects de notre vie, donc cette unité de vie, cette cohérence que nous devons avoir entre ce que nous disons et ce que nous faisons, et que nous serons véritablement missionnaires et des témoins. Voilà, la mission vient du fait de partager sa propre joie avec les autres. C'est vraiment ce que nous demande le pape François. Et dans sa dernière encyclique, Fratelli Tutti, ce qui correspond vraiment à ce dont notre monde d'aujourd'hui a besoin, notre monde d'aujourd'hui qui est un peu liquide, archipélisé. On a enlevé les frontières physiques, mais on s'est mis des frontières intérieures, qui est égocentrique. Eh ben, le pape François, il nous invite vraiment à recréer la fraternité. Et ce sera le sujet de notre prochaine conférence. Je vous remercie de votre attention.